En 2025, nous ne vivons plus dans un monde naturel. Nous portons des lunettes qui corrigent notre vue, des pacemakers qui régulent notre cœur, des exosquelettes dans les entrepôts et des intelligences artificielles qui nous suggèrent quoi lire, quoi répondre, quoi acheter. Ce que l'on appelait autrefois augmenter l'humain est déjà partiellement là. Mais quelque chose est en train de changer profondément. Ce n'est plus le corps qu'on améliore, c'est l'esprit. Et cette mutation, plus que technique, est une révolution silencieuse. 1. Implants neuronaux. Connecter le cerveau à la machine. Neuralink, Synchron, BrainGate, que font-ils exactement ? Neuralink, fondé par Elon Musk, a implanté en 2024 une puce dans le cerveau d'un patient paralysé. Objectif, lui permettre de contrôler un ordinateur par la pensée. Mais d'autres entreprises comme Synchron, BlackRock, Neurotech ou le projet académique BrainGate ont pris de l'avance. Le principe est le même, décoder les signaux électriques émis par le cerveau et les traduire en commandes numériques. On appelle ça une interface cerveau-machine ou BCI, Brain Computer Interface. Ce n'est plus un rêve. En 2023, Synchron a permis à un patient de tweeter simplement par la pensée. D'autres ont réussi à piloter un curseur, une prothèse ou à écrire sur un écran virtuel. Le signal est faible, les gestes sont lents, mais la boucle est bouclée. Le cerveau peut s'exprimer sans la voix, sans les mains. 2. L'IA, notre mémoire externe, notre pensée déléguée et une intelligence qui nous complète ou qui nous remplace. L'IA n'est plus une boîte noire distante. Elle s'invite dans notre quotidien. Elle rédige des mails, résume des livres, optimise nos tâches, nous corrige, nous suggère, nous anticipe. Progressivement, elle se substitue à nos efforts cognitifs. La question n'est plus « que peut-elle faire ?» mais « que voulons-nous encore faire nous-mêmes ?» L'extériorisation de la mémoire. Aujourd'hui, plus besoin de mémoriser une formule, un fait historique ou un nom d'auteur. Une requête vocale suffit. Ce phénomène, appelé externalisation cognitive, modifie déjà la structure de notre mémoire. Des études montrent que nous retenons moins d'informations, mais que nous devenons plus efficaces à retrouver les sources. Mais si tout est délégué, que devient l'apprentissage ? Et à long terme, l'esprit critique. 3. L'éducation, le travail, la pensée. Que reste-t-il à l'humain ? L'école du futur est-elle un coach IA ? Certains pays testent déjà des assistants IA personnalisés pour chaque élève. Ils adaptent le rythme, les supports, le langage au profil cognitif de chacun. C'est une avancée. Mais aussi une fracture. Si l'IA fait le travail du prof, l'élève apprend-il encore à apprendre ? Le travail intellectuel en mutation. Les métiers de la rédaction, de la programmation, du design, de la recherche sont tous touchés. Certains sont remplacés. D'autres sont augmentés. Mais tous doivent se redéfinir dans un monde où la pensée est assistée. 4. La bio-augmentation physique. Exosquelette, neuroprothèse, perception étendue. Des corps réparés ou renforcés. L'armée américaine teste des exosquelettes pour la logistique. Des athlètes utilisent des implants myoélectriques pour booster la récupération musculaire. Des personnes amputées pilotent des prothèses par la pensée. Et bientôt, des implants sensoriels pourraient étendre notre perception. Voir dans l'infrarouge, sentir les ondes électromagnétiques, entendre à 360 heures, cela pose une question simple. Quand la réparation devient-elle amélioration ? 5. Les risques, surveillance, dépendance, fracture cognitive. 1. La dépendance cognitive. Plus l'IA est performante, moins nous utilisons certaines facultés. Cela peut mener à une atrophie cognitive comparable à une perte musculaire. Ne plus lire. Ne plus retenir. Ne plus chercher. On devient dépendant d'un système qu'on ne comprend pas, mais qu'on laisse décider à notre place. 2. La surveillance mentale.
Des dispositifs testés en Chine permettant déjà de détecter les signaux d'attention ou de fatigue chez les employés. Demain, une entreprise pourra-t-elle lire vos émotions? Un État pourra-t-il prédire vos intentions? Le droit à la pensée privée devient un sujet crucial. 3. La fracture de l'accès. Les outils d'augmentation coûtent cher. Ils seront réservés aux plus riches, aux pays les plus avancés, aux élites connectées. Le risque? Une fracture cognitive mondiale entre humains, augmentés, et ceux laissés derrière. 6. La tentation transhumaniste. Ne plus vieillir, ne plus souffrir, ne plus mourir. Vers un humain optimisé? Certains groupes transhumanistes visent l'immortalité biologique. Des startups travaillent sur le rajeunissement cellulaire, les implants de mémoire, la fusion homme-machine. L'idée? Qu'un jour l'homme cesse d'être limité par la nature et devienne ce qu'il veut être. Mais à quel prix? Et dans quelle société? Conclusion. Évoluer, oui. Abdiquer, non. La technologie n'est pas notre ennemi. L'IA, les implants, les prothèses intelligentes sont des outils formidables, parfois vitaux. Mais ils doivent rester nos alliés, pas nos maîtres. Ce n'est pas en arrêtant de penser qu'on devient plus intelligent. Ce n'est pas en déléguant tout qu'on devient libre. Il faut évoluer, mais sans abdiquer notre humanité. Tu veux comprendre le futur sans tomber dans le fantasme ou la peur. Abonne-toi à Fractis pour explorer l'impact réel des technologies chaque semaine. Active la cloche. Partage cette vidéo. Et reste curieux. C'est la meilleure des augmentations.